Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu les combats, ils ont vu les épreuves, ils ont vu les géants, ils ont vu avec leurs yeux. Mais Caleb, lui, a accepté de mettre le bandeau, de s'arrêter, de regarder par ses yeux comme j'ai fait pour Médéric. Et Caleb a commencé à dire, Seigneur, maintenant j'écoute ce que tu as à me dire. Dis-moi comment marcher. Ce matin, vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous voulez l'entendre? Cette nouvelle, elle est très simple. C'est que Dieu a fait des promesses, non seulement pour chacune de vos vies, mais aussi pour notre église de Marne-la-Vallée. Amen. Oui, Dieu a fait une promesse sur ta vie. Peut-être même tu l'as déjà reçue, tu la connais et tu la chéris personnellement. Cette promesse, c'est peut-être un ministère dans ta vie, peut-être un appel particulier, peut-être une guérison même pour ton physique, pour ton corps. Peut-être cette promesse, c'est un héritage, une victoire. Et ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que cette promesse viendra un jour à son terme. Parce que ce que Dieu promet n'est pas en vain. Ce que Dieu fait, ce n'est pas quelque chose que nous avons à rêver, mais c'est quelque chose qui finira un jour ou l'autre par se réaliser pour tous ceux qui ont foi en lui. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que la promesse n'a jamais été un rêve à bâtir, mais c'est un don de Dieu, un héritage qui est déjà prêt. Au plus nous avançons et au plus nous nous approchons de sa promesse. Mais j'ai une question à vous poser ce matin. Qu'avons-nous fait de cette promesse? Qu'avons-nous fait de cette promesse? Peut-être vous l'avez attendue depuis longtemps. Et elle peine à arriver. Et comme elle tarde à venir, peut-être vous vous découragez, vous vous lassez, vous doutez même. Mais j'aimerais proclamer ce matin, et c'est le titre du message, ne t'arrête pas à la promesse, mais saisis-la. Ne t'arrête pas à la promesse, mais saisis-la. J'aimerais que tu embrasses quelqu'un à côté de toi et dis-lui, saisis la promesse. Saisis la promesse. Ok, maintenant tu vas te retourner, regarder celui que tu n'as pas encore vu de la matinée, et pour autant tu as entendu sa belle voix, et tu le dire à son tour, saisis la promesse. Et le premier point que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que pour saisir la promesse, il nous faut d'abord savoir s'en approcher. Imaginons, j'ai un cadeau à vous offrir. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre. Bon, imaginons que j'offre ma tablette. Ok, ça intéresse là du monde, ça intéresse. Qui dit plus ? Non, avec le Seigneur, il n'y a pas besoin d'acheter. On l'a dit, c'est un don, c'est quelque chose que nous avons par grâce. Mais imaginons, vous avez cette tablette. Dieu, vous savez, il nous dit, voilà, je l'ai pour toi. Elle est déjà créée. Elle est déjà prête pour toi. Ok, Mario, tu as dit, oui, moi je la veux. Moi, je te dis, oui, elle est là. Ok, qu'est-ce que fait Mario ? Vas-y. Que fait Mario ? Est-ce qu'il est resté à sa place ? Il s'approche à moi. Et voyez-vous, il a dû quitter de sa place, Mario. Et je trouve que trop souvent, on est là, on reçoit des promesses, on voit au loin la promesse, comme vous avez vu au loin ce que je voulais vous offrir. Mais pour autant, bien souvent, nous restons à notre place. Et nous croyons que c'est moi qui vais venir à vous et vous donner les choses. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, il nous demande une première marche, un premier pas de foi. S'approcher de ce dont il a préparé d'avance. Et voyez-vous, c'était le cas d'Israël.
Est-ce que vous vous rappelez de ce peuple en Israël qui était en exode pendant très longtemps dans le désert? Et ce peuple d'Israël, avant d'arriver au seuil de la promesse, à la frontière du pays promis, Israël a dû quitter d'abord Horeb avant d'arriver à Kadesh Barnéa, la frontière du pays promis. Et en effet, Dieu dit à Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. À présent, tournez-vous et partez. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et vous savez, le mont Horeb pour Israël, oh là là, le mont Horeb, c'était la montagne de la révélation. C'était la montagne où Dieu résidait. C'était la montagne où ils avaient reçu la parole. C'est là où ils avaient rencontré, peut-être pour la première fois, même certainement pour une grande partie d'entre eux, au travers de Moïse, le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Oui, notre Dieu, celui dont on a entendu parler depuis nos pères. Il nous a parlé sur cette montagne. Oui, manifestement, Dieu est là sur cette montagne. Il est là, sa puissance est là, sa gloire est là. Et ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, qui n'avait jamais connu véritablement le Seigneur jusqu'à présent, s'est établi autour de la montagne. Il a commencé à camper. Il a même commencé à sacraliser ce lieu. Alors qu'en réalité, ce lieu n'était tout au plus une étape dans le désert. C'était simplement un point intermédiaire, un jalon par lequel il devait passer pour en effet recevoir les lois. Mais c'était aucunement un point où il devait s'arrêter. Mais Israël avait trouvé son aise. Ils avaient campé. Chacun avait trouvé sa place, chacun avait trouvé son confort, chacun avait trouvé un peu ses fonctions certainement. Dieu est sur la montagne, je suis au pied, je n'ai rien à craindre, les Égyptiens ont été enfouis dans la mer, j'ai plus qu'à attendre ce que le Seigneur se manifeste une nouvelle fois. Mais Dieu va leur dire non, 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 non. Tournez-vous et voyez la promesse. Et allez-y. Vous savez, bien souvent, nous avons vécu des choses dans le passé. Oh, certainement des belles choses. Des réalités spirituelles, peut-être une guérison, une conversion. Et alors, on s'assoit. Dieu, je suis bien là. On est bien comme ça. Pourquoi aller plus loin? Et puis après tout, regarde, là, j'ai pu exercer des choses avec toi, Seigneur. Je me suis mis en action. Et puis nous continuons à avancer dans nos jours et à vivre dans une forme de nostalgie de ce que Dieu a fait hier. Peut-être même dans une forme de routine. La routine, c'est tellement rassurant. Vous savez, une fois dans mon travail, il y a eu un moment donné où je vous avais déjà raconté cette chose. J'avais travaillé dans les administrations publiques. Alors, je ne vais pas casser du sucre sur l'administration publique. Mais à un moment donné, j'ai été en responsabilité d'un service et puis je commençais un peu à leur dire, mais ok, on va faire différemment. Comment ça, différemment? Ben oui, parce que, vous voyez, on peut faire autrement. Parce que là, ce que l'on fait actuellement, ça risque de compliquer la suite. Et là, on m'a répondu, non, mais attends Sylvain, on a toujours fait comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi tu veux tout changer? Et je trouve que bien souvent dans nos églises, on a toujours ces réactions lorsque Dieu nous invite à faire autrement, à changer de direction, à se remettre en marche. Maintenant, on est là, mais pourquoi? Tout fonctionne. Il n'y a pas besoin. Mais voyez-vous, lorsqu'on commence à rester sur place, et c'est un peu l'exemple qu'on a des astronautes. Vous savez, les astronautes, lorsqu'ils partent quelques jours, qu'est-ce qui se passe au niveau de leurs muscles? Ils perdent du muscle. Et les muscles s'atrophient. Et voyez-vous, dans la marche spirituelle, d'ailleurs, il est question de marche. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un verset qui dit « Ok, je vous ai préparé d'avance les bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. »
Et ce qui est intéressant, c'est que le mot grec du mot pratiquer veut dire mettre en marche. Et je crois que les promesses sont les fruits des bonnes œuvres. Et si les promesses sont les fruits des bonnes œuvres, alors il faut se mettre en marche. Si nous restons assis à notre position, comme les astronautes, nos muscles spirituels vont s'atrophier. Le problème, c'est que lorsque Dieu nous dit de se mettre en marche, on est bloqué. Et je crois que Dieu, ce matin, nous met en alerte. Il nous dit, oui, je vous ai prévu quelque chose de grand, de magnifique. Mais pour y aller, pour la saisir, il faut savoir d'abord quitter Horeb. Est-ce que tu peux mettre la carte, s'il te plaît, Sylvain? J'ai repris la carte qu'on a diffusée jeudi soir. Et voyez-vous, sur cette carte, on voit l'exode d'Israël. Et à l'heure actuelle, du moins dans le récit, ils sont ici. Ils sont sur le mont Horeb. Mais voyez-vous, la terre promise, elle est plus haut. Elle est à Kadesh Barnéa. C'est là, la frontière. La Bible dit qu'ils ont dû faire 11 jours de marche, je crois. Et je crois que Dieu, ce matin, nous appelle, chacun d'entre nous, à saisir la promesse. Mais pour cela, il faut le savoir, tourner le dos à un passé. Oh, aussi glorieux aurait-il être, afin de pouvoir se diriger vers Kadesh, Barnéa, là où se situe la promesse à saisir. C'est ce que je vais vous laisser en premier point, c'est qu'il nous faut entrer sans attendre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et pour cela, il faut nous mettre en marche. Amen. J'aimerais vous dire aussi que quitter Horeb ne suffit pas. Pour le peuple d'Israël, quitter Horeb n'a pas suffi. Il nous faut être des Caleb, des hommes de foi, des femmes de foi. Et en effet, arrivé à Kadesh Barnéa, Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Et alors Moïse va envoyer 12 espions. Alors, si vous lisez Deutéronome, on comprend mieux que c'est pas le Seigneur qui avait décidé de suite d'envoyer 12 espions, c'est parce que le peuple d'Israël commençait à se poser des questions, peut-être faudrait-il explorer pour savoir par quelle route on va passer. Et donc le Seigneur va leur accorder cela, il va dire à Moïse, oui, envoie 12 espions. Et alors Moïse va envoyer 12 espions, il va se choisir 12 chefs de chacune des 12 tribus. Et chacun, donc ensemble, ils vont partir, ils vont aller explorer cette terre promise, ce pays de Canaan, où ils avaient entendu dire que le lait et le miel coulent en abondance. Et alors ils y vont. Et moi j'aurais aimé que lorsqu'ils reviennent, ils nous fassent un beau discours. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, oh c'est magnifique. Franchement, il y a le lait, il y a le miel. Et regardez, on a même rapporté des fruits. Regardez comme ils sont énormes, regardez comme ils sont grands, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Sauf que lorsqu'ils sont tous revenus, après avoir vanté ce qui attendait dans la terre promise, sur les 12, 10 ont dit, oui, il y a tout ça, mais, et bien souvent dans notre vie, dans notre marche spirituelle, lorsque nous sommes là à la frontière des promesses, n'avons-nous pas tendance à dire, oui Seigneur, je vois la promesse, oh qu'elle est belle, mais, regarde ce qu'il y a pour l'atteindre. Et c'est ce qu'ont fait les 10 espions, ils ont dit, oui, mais, il y a des géants, oui, mais, il y a des villes fortifiées, oui, mais, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des guerres, oui, mais, à leurs yeux, nous sommes comme des fourmis, des sauterelles. Et les 10 espions ont vraiment dressé un tableau vraiment négatif. Car ils étaient saisis par le doute, ils étaient saisis par la peur, ils étaient saisis par leur incrédulité. Et à cause de cela, ils ont commencé à murmurer à droite à gauche et à dire ce qu'ils avaient vu. Oh là là,
ils ont carrément mis de côté ce qui était beau. Ils ont commencé à dire seulement ce qui n'était pas bon pour eux. Ils ont commencé à dire, regarde, il y a des géants, on va se faire laminer. Il y a des villes fortifiées, c'est imprenable. La route pour aller là-bas, il y a des montagnes, il fait chaud. Oh oui, il pleut beaucoup aussi. Et alors le peuple qui était là a commencé à boire ses peurs, à boire ses craintes, cette incrédulité. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à leur tour à murmurer. Ils ont commencé à se rebeller, à murmurer dans les tentes contre Dieu et à organiser une mutinerie contre Moïse. Et au travers de ce peuple d'Israël, de leur réaction, Dieu nous amène à nous interroger. Quelle réaction nous avons lorsque nous sommes à Kadesh Barnéa, aux frontières de la terre promise? Quelle réaction nous avons? Est-ce que nous écoutons les rapports qui sont décourageants? Ou est-ce que nous écoutons des rapports plutôt qui nous encouragent à saisir la promesse? Moi, ce qui m'interroge dans ce texte, c'est qu'il a fallu que 10 espions seulement sur des milliers de personnes, rien que ces 10 personnes ont influencé la communauté totale d'Israël. Vous savez, le murmure, ce n'est pas sans incidence. Le découragement n'est pas sans incidence. Et je voudrais alerter ceux qui ont peut-être ce comportement. Lorsque Dieu donne des promesses à un frère ou une sœur, même lorsqu'il donne une promesse particulière à une église, et que l'église elle est prête là, à Kadesh Barnéa, à saisir la frontière, à passer cette douane spirituelle en quelque sorte, Dieu est attentif aux murmures. Dieu entend dans nos tentes, c'est-à-dire dans nos maisons, je dirais même dans nos cœurs. Dieu sonde chaque chose. Et on pourrait se poser la question ce matin, sommes-nous de ceux qui murmurent? Et la question, elle est vraiment, excusez-moi, mais elle est vraiment d'une plus grande importance. Parce que voyez-vous, tous ces Israélites qui ont commencé à murmurer et commencé à se retourner contre Moïse et indirectement contre Dieu. Parce que Moïse était quand même l'homme que Dieu avait saisi pour conduire le peuple d'Israël. À cause de cela, vous savez ce qui est arrivé. Oh, ils n'ont pas passé la frontière. Ils ont fait demi-tour au désert. Et la Bible dit que toute cette génération qui a murmuré n'a jamais pu passer la frontière de la terre promise. Mais par contre, il y a 2 hommes. 12 espions moins 10, ça fait 2. Ces 2 hommes étaient Josué et Caleb. Et Caleb, voyez-vous, lorsque les autres espions commençaient à dire « Oh, il y a des géants !» Lui, Caleb, a dit « Oui, bien !» Parce qu'on va voir des gens être terrassés, parce que Dieu est avec nous. Oui, on va voir des villes fortifiées, mais bien, on va voir la gloire de Dieu terrasser ces murailles, renverser ces murailles. Et n'est-ce pas ce qui s'est déjà passé plus tard avec Jéricho? Alors que les 10 espions ont commencé à avoir un tableau noir, lui, Caleb, voyait la gloire de Dieu se manifester. Les 10 espions étaient incrédules. Caleb était un homme de foi. Et alors, saisi par cette foi, Caleb a commencé à dire, à faire taire ces murmures, à faire taire les 10 espions, taisez-vous! Il va réduire au silence. Quel comportement! Oser comme ça, affronter ces 10 espions qui avaient vraiment un tableau noir et leur dire, taisez-vous. Taisez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de remettre en question, la volonté de Dieu? Et puis il va crier avec foi, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Et à cause de sa foi et de son obéissance, non seulement Caleb franchira plusieurs décennies plus tard avec Josué la terre promise, il va la voir, il va la saisir, il va la vivre. Mais en plus de ça, parce que Caleb était un homme de foi comme Josué, Caleb va avoir la ville de Horeb. Et la Bible, si vous voyez sur la carte, Horeb est une ville qui est l'une des plus hautes. C'est une ville qui est située à 1000 mètres d'altitude. Horeb.
Pardon, c'est pas Horeb, c'est Hébron. Hébron. Caleb va avoir la ville de Hébron. Une ville qui est située à 1000 mètres. Voyez-vous, Hébron, c'est une ville qui est au-dessus de... Bon, Gaza, tout le monde connaît malheureusement Gaza maintenant. Vous voyez, à droite de Gaza, vous voyez Hébron. Et il est dit dans la parole de Dieu, et pour ceux qui ont le plaisir d'aller en Israël, vous verrez que Hébron est une ville qui est là sur la montagne, à 1000 mètres. Et la Bible dit qu'il y a des sources, il y a des puits, il y a des vignes. Qu'est-ce que j'aimerais être à Hébron? Qu'est-ce que j'aimerais être à Hébron? La Bible dit aussi que Hébron est la ville de refuge. Que préférons-nous? Mourir au désert ou vivre la terre promise et vivre à Hébron? Vous savez, Dieu a mis devant nous des œuvres préparées d'avance. Une vocation, un service, une percée spirituelle dans ta vie. Mais pour ne pas passer à côté, Dieu nous encourage à être des Caleb. Dieu nous encourage à faire taire les voix qui disent non, on ne peut pas. Dieu nous encourage à fuir les tentes des murmures. Dieu nous encourage à regarder non pas avec les yeux humains, mais avec les yeux de la foi. Puissions-nous être des Caleb, n'est-ce pas? Être des Caleb qui voient au travers les épreuves au loin, qui voient en réalité des occasions où Dieu va se glorifier afin de saisir la promesse. Amen. Dernier point, c'est que même si nous quittons Horeb, même si nous avons la foi de Caleb, il nous faut passer le seuil conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Et Caleb va prononcer en effet au peuple cette parole de foi et dire « Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. » Et puis Moïse va dire, dans Nombre chapitre 14, versets 7 à 8, « L'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. » Le verbe « marcher » ici signifie le fait de tracer la route, de sécuriser le passage. Et Dieu ne se contente pas de nous dire « va ». Il ne dit pas « débrouille-toi ». Oui, tu vois la promesse, va la saisir, mais débrouille-toi. Non, il nous dit en réalité, viens là où j'ai marché avant toi. Vous savez, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions véritablement saisir la promesse et la vivre et l'accomplir. Et Dieu fera en sorte que nous puissions l'atteindre, si nous le suivons. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment nous inviter à renouveler notre confiance en lui, à être sensibles à l'écoute du Saint-Esprit, afin que nous puissions nous laisser guider, nous laisser conduire. Oh, il n'est plus question de la colonne de feu la nuit, ni de la nuée le jour, mais il est question de suivre le Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous, qui avons accepté Christ de notre vie. Entends-tu aujourd'hui le Saint-Esprit te conduire? Entends-tu le Saint-Esprit te dire à quel moment il faut prendre à gauche, à quel moment il faut prendre à droite, à quel moment il faut avancer? Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? De sorte à ce que nous puissions nous laisser conduire au jour le jour. La Bible dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il n'est pas question de par nos soins, d'essayer d'enlever les pièges, d'enlever les épreuves pour atteindre et saisir la promesse. Mais il est question de laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est lui qui défriche le terrain. C'est lui qui trace le sillon. C'est lui qui nous montre la route. C'est lui qui nous montre par où passer. Vous savez, la foi, la Bible dit que ce n'est pas ce que l'on voit, mais c'est ce que l'on entend. Et je veux croire que la marche spirituelle pour saisir la promesse, vous
c'est une marche qui est différente de ce que nous pouvons percevoir à vue humaine. J'ai une image qui me vient. Tu veux bien, Médéric, venir avec moi? Est-ce que quelqu'un a un foulard sur lui? Je vois un foulard là. Est-ce que tu peux me le donner, Kaël? Ok. Je reprends la tablette, qui est la promesse à atteindre. Bouge pas, t'es là, t'es encore à Horeb. Voyez-vous, bien souvent, nous sommes à Horeb, nous sommes bien, et déjà il y a une première étape. C'est de s'approcher de la promesse. Ça, c'est pas encore trop compliqué. On peut s'approcher. T'arrives là. Et là, maintenant, Médéric, il est à Kadesh Barnéa. Et voyez-vous la suite? Tu peux t'approcher encore. Quand on est à la frontière, vraiment, il ne reste plus qu'un pas. Tu sais, c'est comme à l'aéroport, tu as la douane. C'est dans le pays ou hors pays, tu vois. Et voyez-vous, la promesse, elle est vraiment à bout de bras. Hein. On va se mettre comme ça. Voilà, comme ça, tout le monde voit le bel acteur que tu es. Et là, c'est ce qui se passe. Oui, Jean-Paul, tu es aussi un bel acteur, je te rassure. Et là, Dieu va nous demander une autre chose. À Kadesh Barnéa, c'est de marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et marcher par la foi, c'est accepter de se laisser conduire à l'aveugle par le Saint-Esprit. Et voyez-vous, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir peur, souvent. Parce que là, on a le sentiment de ne plus voir la promesse. Et pour l'instant, certainement, je veux croire que dans sa mémoire, je veux croire que Médéric a encore en vue la tablette. Il sait à peu près où elle se trouve. Oui, c'est à peu près là. À peu près par là. Et Dieu, en effet, nous dit par où il faut marcher. À ce moment-là, il y a deux solutions. C'est soit on dit non, je ne peux pas continuer parce que j'ai besoin de voir. Et c'est ce qu'ont fait les 10 espions. Ils avaient besoin de voir les choses. Ils avaient besoin de voir tout de suite le Seigneur terrasser les ennemis. Ils étaient fatigués du désert. Et pour eux, la conscience qu'ils avaient de la promesse, c'était un pays où ils allaient là s'asseoir comme au pied du mont Horeb. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu les combats, ils ont vu les épreuves, ils ont vu les géants, ils ont vu avec leurs yeux. Mais Caleb, lui, a accepté de mettre le bandeau, d'arrêter de regarder par ses yeux comme j'ai fait pour Médéric. Et Caleb a commencé à dire, Seigneur, maintenant j'écoute ce que tu as à me dire. Dis-moi comment marcher. Et là, le Seigneur dit, vas-y, avance d'un pas. Et ce qui est bon lorsqu'on est dans cette démarche, c'est qu'on n'est plus en train de dire, ok, Dieu fait, mais on est en train de plutôt dire, ok, Seigneur, c'est quoi la suite? Je t'écoute. Et là, le Seigneur dit, tends la main. Ok, je tâtonne, je commence à sentir la promesse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et voyez-vous, c'est ça l'attitude de foi pour saisir la promesse. C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit, sans arrêt, au jour le jour, au quotidien. Et je vais à tâtons. Et au plus je rapproche, je commence à sentir de plus en plus la promesse. Et certainement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à sentir les choses. Et Dieu te dit, ne t'arrête pas, tu es en bon chemin, mais continue à m'écouter. N'écoute pas les murmures, n'écoute pas les voix qui te découragent. Et là, le Saint-Esprit dit, saisis-la maintenant, tu y es. Et montre ma gloire à tous ceux qui sont autour de toi. Et là, le Seigneur prend plaisir à enlever le bandeau, parce que nous avons appris à marcher par la foi. Merci Médéric. On peut encore l'applaudir.
Frères et sœurs, il n'est plus le temps de camper à Horeb. Il n'est plus le temps de camper à Horeb. Ni de douter à Kadesh Barnéa. Mais c'est le moment d'être des Caleb. Il y a une promesse devant chacun d'entre vous. Et il y a une promesse pour notre église de Marne-la-Vallée. Et je sais combien de frères et sœurs ont reçu quelque chose de particulier sur notre église. Je sais que certains d'entre vous m'ont rapporté, le Seigneur vous a fait grâce d'avoir une vision sur l'église. Et quand je vous ai écouté, alors combien même vous ne vous connaissiez pas, que vous n'avez pas communiqué entre vous, j'ai retrouvé les mêmes éléments et j'aimerais vous rassurer, ce que Dieu a déposé dans votre cœur, c'est véritable. Ça a été confirmé par d'autres paroles que j'ai reçues par d'autres frères et sœurs avec qui vous n'êtes pas forcément en relation. Il n'est pas question simplement de rêver maintenant à cette promesse, mais il est question de la saisir. Oh, elle n'attend pas nos efforts, mais elle attend notre foi. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin à prendre cette décision de faire taire les voix qui murmurent? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever et quitter Horeb? Alors que tout le monde se lève alors. Que tous ceux qui veulent quitter Horeb se lèvent ce matin. Que tous ceux qui veulent aller à Kadesh Barnéa se lèvent ce matin. Que tous ceux qui veulent se tourner le dos à Horeb se mettent en marche aujourd'hui. Que nous puissions être une armée, non pas qui campe sur place, mais une armée qui se met en marche. Une armée qui veut saisir la promesse, qui la voit, qui voit au loin et qui veut la saisir. Oh Seigneur, oui, nous voulons faire taire les voix ce matin. Nous voulons faire taire les voix qui sont là à la frontière et qui nous découragent. Nous voulons faire taire les voix qui nous empêchent, qui nous mettent le doute, qui nous mettent de l'incrédulité. Nous voulons saisir ces choses. Oh, ici, quelques tentes s'est levé, quelques murmures. Serions-nous disposés à les faire taire afin que ce qui nous a été promis, nous puissions le saisir comme héritage? Alors levons-nous, préparons-nous, car Dieu nous a précédés. Dieu est déjà devant nous. Il a déjà tracé la route. Et on veut l'écouter au quotidien. Persévérer, persévérer et encore persévérer. Ne voudriez-vous pas avec moi faire de ce verset que je vais vous projeter, qui est déjà projeté, faire cette promesse pour notre vie personnelle? Voilà ce que dit ce verset. Préparez-vous. On pourrait le lire ensemble, n'est-ce pas? Préparez-vous, car demain, l'Éternel fera des... L'Éternel fera des... Au milieu d'eux? Oh, non, ça... Il n'y a pas la conviction. Vous êtes des Caleb. Je vois que j'en ai réussi à au moins en convaincre 10 ce matin. Je crois que c'est de la timidité. Je crois que j'ai affaire à des Caleb ce matin. Yes. Alors on va le redire. Préparez-vous. Car demain, l'Éternel fera des... Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Wouh! Dieu va faire des prodiges au milieu de vous. Dieu va faire des prodiges dans ta famille. Je veux que tu dises amen à ce que je dis. Dieu va faire des prodiges dans ta vie personnelle. Dieu va faire des prodiges dans ta vie personnelle. Dieu va faire des prodiges dans ta famille. Dieu va faire des prodiges dans ta vie professionnelle. Dieu va faire des prodiges chez tes enfants. Dieu va faire des prodiges dans ton ministère, dans ton appel. Dieu va faire des prodiges dans ton église. Amen. Amen. Alléluia. Que cette parole soit une parole de foi pour chacun d'entre nous. Vraiment, saisissons-la. Ce n'est pas une parole du pasteur ce matin. Ça, c'est une parole inspirée de Dieu que Josué a reçue et que nous recevons ce matin et que nous déclarons par la foi. Amen.